C'est pour nous l'occasion de rencontrer notamment des corps de métier, d'échanger avec eux sur leurs difficultés, également sur les solutions possibles à ces difficultés. Il ne faut pas s'étonner de constater, l'actualité aidant, que nous ayons choisi ce week-end de venir vers les pêcheurs de Yoff et plus tard vers d'autres zones de pêche. Et l'objectif était simple, les écouter, vivre avec eux leurs difficultés, échanger avec eux sur les solutions possibles. Et j'avoue que nous en sortons satisfaits parce que c'est vrai, il y a appelons ça des préjugés quasiment que nous avions en venant, qu'ils ont souvent été confortés, correspondant à une réalité. Et les solutions également que nous pensions comme pouvant être bonnes ont été décrites par eux comme étant les seuls véritables susceptibles de les sortir des difficultés. D'une manière générale, ils souffrent d'une insuffisance de ressources à pêcher, de ressources halieutiques. Et ça n'est pas seulement de la ressource disponible pas très loin des côtes, parce qu'ils vont parfois jusqu'à 60-80 km avec leurs petites pirogues et ils reviennent les pirogues vides. Et la raison fondamentale en est la suivante, ce sont les accords de pêche et la concurrence déloyale, parce que c'est sur ça qu'il faut insister, la concurrence déloyale venue de navires chinois, de navires de pêche européens, parce qu'ils n'ont pas les mêmes moyens, ils n'ont pas les mêmes techniques de pêche, et parfois ça va même au-delà de ça. Eux subissent une réglementation restrictive, par exemple la pêche de nuit interdite pendant 6 mois, pendant que les autres n'y sont pas soumis. Donc très sincèrement, dès lors qu'il y a insuffisance de ressources pour les pêcheurs de nationalité sénégalaise, il faut arrêter d'accorder des licences à des navires suréquipés qui ne respectent pas les règles, notamment en termes de filets de pêche. Et nous leur avons posé des questions très précises parce qu'on a été attentif également à la justification venue de l'Union européenne consistant à dire que les licences ne concernaient pas le même type de poissons que ceux que les artisans sénégalais pêchent. Ce n'est pas exact. Ils nous ont dit qu'ils pêchent le thon et ils en ont besoin. Donc ça, c'est la première des solutions. Il y a aussi une absolue nécessité d'accompagner les pêcheurs dans le coût de leur matériel pour qu'ils puissent être compétitifs. Ça, c'est le rôle de l'État. Mais nous avons insisté auprès d'eux également sur une autre problématique qui dépend d'eux, c'est la nécessité de faire évoluer leurs propres techniques de pêche, notamment en allant vers des bateaux capables d'aller concurrencer les Chinois. Si jamais on doit ouvrir la mer sénégalaise aux Chinois, il faut que la Chine puisse ouvrir leur mer aussi aux Sénégalais. Il faut qu'ils se réunissent en coopérative pour aller à la recherche de plus-value. On ne peut pas se contenter, ils ne doivent plus se contenter de simples pêches vendues sur les plages. Il faut que ça puisse aller vers plus de valeur ajoutée en associant les femmes, en faisant recours à des usines avec l'aide de l'État, évidemment, des usines de transformation, parce que là également il y a des places à prendre. Et on a également insisté sur la nécessité pour eux de se constituer en coopérative, de se constituer en groupement important, parce qu'on a le sentiment que leur faiblesse vient aussi de leur relatif individualisme. Ils vivent leurs difficultés seuls, ils échangent en petits groupes par petits groupes, et ce n'est pas comme ça que les solutions viendront. Mais manifestement, nous avons, parce que c'était ça notre objectif premier, nous avons pu collecter suffisamment d'éléments pour enrichir notre programme portant sur le développement de la pêche et qui se rattache évidemment, comme
à toute cette importance que nous souhaitons nous donner à tout ce qui est artisanat.